Salut à tous, bienvenue sur la French Speed Connection, ravi de vous retrouver sur la FSC. Bon, aujourd'hui il y a un peu de changement, vous l'avez constaté, un changement de taille, c'est notre première vidéo en français. Alors quelques petits mots d'explication avant de rentrer dans le vif du sujet et de cette belle McLaren derrière moi. French Speed Connection, c'est au départ quand même pour nous beaucoup de clients et de followers, d'abonnés qui ne sont pas francophones. Donc on avait décidé historiquement de communiquer en anglais tout simplement. Et puis quand on a commencé nos premières vidéos il y a quelques semaines, on a eu beaucoup de retours sur le fait qu'on parlait en anglais alors qu'on s'appelait French Speed Connection et qu'on était français. Donc on nous a demandé de faire des vidéos en français et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec plaisir. Alors évidemment pour nos amis anglophones, il y aura bien évidemment des sous-titrages anglais. Il suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve là en bas. Voilà pour le petit message d'introduction et puis on va passer maintenant vraiment au sujet qui nous intéresse aujourd'hui et cette superbe McLaren Can-Am. Alors évidemment aujourd'hui McLaren tout le monde connaît, mais avant d'être un constructeur de voitures de sport à succès, derrière tout ça il y avait un homme, Bruce McLaren, qui est un pilote de Formule 1 néo-zélandais et qui fut d'ailleurs en 59 le plus jeune pilote de Formule 1 à remporter un Grand Prix. Et puis cette passion du pilotage a évolué quelques années plus tard, et Bruce McLaren a créé sa propre écurie, et puis est devenu constructeur à la fois de Formule 1 et à la fois de voitures de sport, dont vous avez un exemplaire ici, cette fantastique McLaren M6B Can-Am. Un tout petit peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas le championnat Can-Am et ces fantastiques voitures, dont la McLaren M6B ici, produite par McLaren au milieu des années 60. Du haut de ses 28 ans, Bruce McLaren, en 64, en plus d'être pilote de Formule 1, d'avoir sa propre écurie de Formule 1, crée sa première voiture de sport, une barquette à peu près semblable à celle-ci, et qui s'appelle la McLaren M1. Le but de cette auto, propulsée par un V8, c'était d'aller battre dans le championnat Can-Am les Lola, le grand concurrent de Bruce McLaren à l'époque. La M1 fonctionne très bien, mais c'est une voiture qui est construite autour d'un châssis tubulaire, alors que la nouvelle T70 de chez Lola, la T70 MK1, a un châssis monocoque en aluminium, beaucoup plus léger, beaucoup plus rigide. Et fatalement, ce qui devait arriva, la T70 domine largement le championnat Can-Am, ce qui bien sûr, vous comprendrez, n'enchantait pas Bruce McLaren. Donc dès 66, une grosse évolution sort. Évidemment, McLaren s'inspire de ce qui se faisait chez Lola et sort une voiture basée cette fois-ci sur une monocoque en aluminium, la McLaren M6. En 67, deux voitures sont produites, des voitures usines qui sont peintes dans le fameux orange typique des McLaren de l'époque. Et ces voitures, immédiatement, vont dominer le championnat Can-Am et enfin battre les Lola. C'était le but absolu de Bruce McLaren. L'année suivante, la voiture avait tellement eu de succès en 67 que beaucoup de concurrents souhaitent en acquérir une pour courir dans le championnat Can-Am 68. Il est donc décidé de produire une série de McLaren M6, ce seront les M6B, équivalentes à cette voiture. Donc 26 exemplaires de M6B seront produits pour la saison 68, faisant le bonheur des écuries privées dans le championnat Can-Am. La McLaren M6B, c'est d'abord une ligne incroyable. Évidemment, c'est une sports car, qui est une voiture très basse. Moteur arrière, bien sûr, centrale arrière. Un gros V8 Chevrolet, on y reviendra tout à l'heure. Et puis des galbes incroyables et une beauté vraiment sculpturale pour une voiture qui est avant tout dessinée pour la vitesse et la performance. Alors certes, on appelle ça une petite Can-Am, c'est vrai que la voiture est assez petite, mais cette voiture a des caractéristiques plutôt étonnantes. 580 chevaux, 745 kg. Méditez ça, le rapport poids-puissance est juste monstrueux.
Alors c'est vrai que là, tout de suite, on a l'impression d'être un petit peu à la place de Marc Denouillou ou de Dennis Hulme à l'époque. Sauf qu'il faut un sacré talent pour pouvoir maîtriser ce genre d'auto. Même si ça reste un très bon châssis et une auto assez progressive avec un moteur qui est très coupleux, le V8 Chevrolet. On reviendra dessus en détail tout à l'heure. Mais ça reste néanmoins une voiture monstrueuse. Pour la petite anecdote, ces autos couraient en championnat Can-Am évidemment aux États-Unis, mais également en Angleterre jusqu'en 66. Et ces voitures ont été bannies du championnat anglais parce que la dernière saison, alors pas cette M6B là, mais les T70 particulièrement, qui étaient les concurrentes de McLaren, les Lola, eh bien, avait battu sur 8 circuits 7 fois le record du tour, si bien qu'elle roulait plus vite que les Formule 1 de l'époque. Évidemment, c'était pas concevable qu'il y ait une voiture sur la planète qui roule plus vite qu'une Formule 1, et donc le championnat a été banni des circuits anglais. Heureusement, la Can-Am a continué aux États-Unis avec ses voitures fantastiques, ses McLaren et plus tard les Porsche 917 notamment. Avec les portes ouvertes et le capot enlevé, on voit beaucoup mieux la façon dont le châssis de la M6B est construit. Donc ce châssis monocoque aluminium, rifté. Alors ce qui est sympa dans la M6B, c'est qu'on est vraiment bien entouré de caissons d'aluminium riftés, mais remplis d'essence. On ne se sent jamais seul dans la M6B. Alors voilà les entrailles de la bête, le fameux V8 Chevrolet. Comme vous pouvez le voir, il est installé en position centrale arrière, juste derrière la tête du pilote. C'est-à-dire que vraiment, quand on pilote cette machine, on fait corps avec le moteur et tous les éléments mécaniques. Alors ce moteur, c'est un classique entre guillemets V8 Chevrolet Small Block, 5,7 litres ou 350 cubic inch. Il est évidemment très préparé sur cette McLaren. Il est gavé ici par 4 carburateurs Weber. Il y avait également des montages d'injection Kinsler. À l'époque, d'ailleurs, cette voiture a aussi l'injection. Donc on pourrait s'amuser à changer l'alimentation au besoin et si besoin. C'est une des voitures probablement les plus bruyantes qui existent sur la planète. Alors c'est pas du bruit, hein, c'est de la musique. Ce V8 Chevrolet, c'est vraiment un bruit extraordinaire. Mais ça, on vous fera écouter tout à l'heure. Alors c'est une voiture de course. Le V8 est évidemment à carter sec, avec la bâche à huile ici. Il est accouplé à une classique boîte Hewland, extrêmement efficace, extrêmement classique dans le monde de la Formule 1 et des sports cars. Voici, c'est amusant, le montage des radiateurs d'huile moteur qui sont vraiment montés à l'extrême arrière de la voiture. Bon, les échappements, on en a parlé tout à l'heure, hein, vous avez vu un peu le diamètre de ces échappements. On est vraiment en prise directe avec les moteurs, il n'y a pas de silencieux, on est en échappement libre avec ce magnifique collecteur. Alors, on voit ici aussi, les pneus pourraient paraître impressionnants. C'est vrai que ces pneus sont de dimensions tout à fait impressionnantes, mais il y a beaucoup plus extrême. Là, on est en 68, c'est une voiture compétition client. McLaren et les autres constructeurs qui vont continuer dans la Can-Am vont faire des voitures de plus en plus monstrueuses. Et on va se retrouver avec des châssis qui sont quasiment équivalents à ceux-là, mais alors avec des dimensions de carrosserie, d'appui aérodynamique et de largeur de pneus encore beaucoup plus extrêmes, sans parler des moteurs Big Block qui seront encore plus puissants. Alors puisqu'on parlait de la puissance, quelques chiffres, on en a parlé tout à l'heure, mais pour bien remettre les choses dans le contexte, ce V8 Chevrolet 5i7 Small Block développe 580 chevaux au banc. Et cette voiture a été pesée à 745 kg. Ça vous donne un peu une idée du rapport poids-puissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une voiture de 1500 kg, ce qui serait à peu près une Porsche 911 Turbo, ce serait l'équivalent de à peu près 1200 chevaux. Bon, on vous avait dit que cette voiture était une des plus bruyantes voitures de course existantes. Je peux vous garantir qu'on ne vous a pas menti, on va vous le prouver tout de suite.
appelle ça une petite Can-Am, je peux vous assurer que ça n'a rien de petit. On vous proposera prochainement un essai plus complet sur piste, on vous amènera avec nous pour un essai de cette voiture. En attendant, on espère que vous avez vraiment aimé cette présentation de la McLaren M6B et cette première vidéo en français. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on espère vous revoir très bientôt sur la French Speed Connection.